Hustel a été inauguré mercredi 13 septembre 2017 à Libelingui, arrondissement de Ngok-Mapoubi, département d'Union Ekili, région du Centre, à l'honneur de Ruben Oumniobé. Le lieu où le père de l'indépendance et de l'unification du Cameroun a été assassiné. Il fut conduit ici à Libelingui. Il trouva une grotte qui lui servait de refuge. C'est à ce lieu, non loin d'ici, quelque part là-bas, qu'un matin du 13 septembre 1958, il fut assassiné par l'administration coloniale. Il y a une dame dans cette cour, Madame Pondiop Yelga Mali, veuve Oumniobé. Ce jour-là, elle a perdu son mari devant elle. Elle a perdu également sa propre mère, portait dans ses bras un bébé âgé d'1 an. Ce bébé, c'était Daniel Ruben Oumniobé. Et le corps, c'est que la balle qui a tué sa grand-mère a transpercé également ses jambes. En tant que fils de Oumniobé, il y a une fierté. Il y a aussi un regret, j'aurais voulu le connaître. Ne serait-ce que de visu. Je ne le connais pas personnellement. J'ai eu les images, j'ai eu la voix, mais personnellement comme ça. Mais l'image de cet homme-là, j'aurais voulu le connaître. Mais il faut quand même le dire qu'à travers ses écrits, j'ai découvert un homme qui était en avance par rapport à son époque. Le 27 juillet 1991, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a reconnu les martyrs dont Ruben Oumniobé, héros nationaux. Et depuis le 13 septembre 2011, la journée nationale des martyrs et héros du Cameroun est commémorée. C'est dans le cadre de la semaine des martyrs et héros nationaux, sous l'initiative du député à l'Assemblée nationale, Robert Papolipote, que le monument Oumniobé est aujourd'hui une grande attraction à Libelingui qui devient un site touristique. Nous pouvons aujourd'hui parler ouvertement. On nous a donné un espace où on a reconnu ceux qui ont lutté pour que notre pays soit libre, pour que notre souveraineté soit sauvegardée. Cette culture du pardon est le credo de l'inauguration de ce monument. Ruben Oumniobé, encore appelé Mpondol, ce qui signifie le porte-parole, mandaté par le peuple camerounais, avait pris la parole le 17 décembre 1952 devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies qui se réunissait en sa 310e session pour demander la réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec les pouvoirs législatifs et enfin la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance du peuple camerounais. Ruben Oumniobé était le podol, la voix des sans-voix, le porte-parole, celui par lequel les populations pouvaient exprimer leur malaise. Ce contexte d'il y a plus de 60 ans est similaire à celui que nous vivons aujourd'hui. La seule différence étant l'identité de l'oppresseur. Le peuple camerounais est opprimé et surexploité par les compatriotes. La mauvaise gouvernance a fait de son nid dans notre gouvernance. Ruben Oumniobé l'aurait certainement dénoncé. Oumniobé découvre l'école alors qu'il est âgé de 7 ans parce que son père le destinait à la sorcellerie. Et finalement, on arrive à convaincre mon grand-père, il envoie à l'école missionnaire à Macaï. Après l'obtention du certificat d'études primaires, il continue l'école des Blancs à l'école normale de Foulassi, chez les presbytériens, où va commencer à s'affirmer son caractère, son engagement en faveur des autres. Caractère qui a causé son exclusion de cette institution. Et la nourriture de la cantine n'est pas de si bonne qualité et la façon dont les élèves sont traités, il n'est pas d'accord. Donc il monte donc un mouvement de protestation. Il est exclu. La dernière année où il doit passer son examen final, il est exclu. Néanmoins, il se présente quand même en candidature libre. Il obtient son diplôme. Ruben Oumniobé devient instituteur et pendant qu'il travaille, il passe la première partie du bac
et est affecté au greffe des États, où naît sa prise de conscience qu'il ne supporte pas l'indigénat. Amateur de football, il a dirigé la Ligue pour la région de Yaoundé. Il a aussi été arbitre, puis chanteur dans une chorale de l'église presbytérienne. Né le 10 avril 1913 à Eok Makon, près des États, Ruben Oumniobé est mort sous les balles du colonel Lamberton de l'armée française à Libellingoy. Ce monument à son honneur est constitué d'une statue de 2 mètres sur une structure en béton d'une dizaine de mètres. Elle a été réalisée par Fugue Mungu Benjamin. Le monument se compose du ciment, du sable, avec beaucoup de matériaux pour les intempéries. Le cycalite, le fer. Ce monument représente Oumniobé à la gare des États en 1952, alors qu'il revient d'un sommet de l'ONU.